Vous ne voulez pas entendre le mot cancer. Personne ne le veut. C'est un mot qui fige. Un mot qui change tout en une fraction de seconde. Un mot qui transforme une journée ordinaire en quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Et pourtant, ce mot existe. Cette réalité existe. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas là pour vous faire peur. C'est là pour vous donner quelque chose que la peur ne donne jamais. Du pouvoir. Parce que voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Les cellules cancéreuses ne surgissent pas du néant du jour au lendemain. Elles se développent silencieusement pendant des années, parfois des décennies. Elles se nourrissent, elles grandissent, elles attendent. Et ce qui les nourrit le plus, ce n'est pas la génétique, ce n'est pas la malchance. C'est ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour. Savoir cela peut tout changer. Bonjour. Je suis le docteur Pierre Martin, néphrologue. Dans mon service, je vois chaque jour les conséquences à long terme de l'inflammation chronique. Les reins sont parmi les premiers organes à porter les traces de ce que le corps subit en silence depuis des années. Et ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que l'inflammation chronique est le terrain commun sur lequel poussent la plupart des maladies graves. L'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer. Tous partagent le même terreau. Et ce terreau, en grande partie, est façonné par ce que vous mangez. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de médicaments. Je ne vais pas vous parler de protocoles oncologiques. Je vais vous parler de quelque chose de plus fondamental, de plus quotidien, de plus accessible. Je vais vous parler de ce que les cellules cancéreuses adorent manger et de ce que vous pouvez décider de ne plus leur donner. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que le dernier aliment de cette liste est celui que vous n'auriez absolument pas soupçonné. Et c'est pourtant celui que les cellules cancéreuses consomment avec le plus d'avidité. Mais avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel, quelque chose sans lequel tout ce que je vais vous dire n'aurait pas de sens profond. Parlons de ce qu'est réellement une cellule cancéreuse et de pourquoi elle a besoin de se nourrir. Votre corps est composé de 37 000 milliards de cellules. Chaque jour, des milliards de ces cellules se divisent, se renouvellent, meurent et sont remplacées. C'est un processus d'une précision extraordinaire. Chaque division cellulaire est contrôlée par des mécanismes de vérification complexes qui s'assurent que la nouvelle cellule est une copie conforme et fonctionnelle de celle qui l'a précédée. Mais parfois, ce mécanisme de contrôle fait une erreur. Une cellule se divise de façon anormale, elle acquiert une mutation. Et au lieu de mourir comme une cellule normale devrait le faire quand elle est défectueuse, elle survit. Elle continue à se diviser. De façon incontrôlée. C'est le début d'un cancer. Mais ce début ne suffit pas à créer un cancer cliniquement détectable. Pour que cette cellule mutée devienne une tumeur dangereuse, il faut des années de croissance. Des années pendant lesquelles cette cellule et ses descendantes doivent se nourrir, se multiplier, construire leur propre réseau vasculaire pour s'approvisionner en énergie. Et c'est précisément à ce stade, ce long stade silencieux avant le diagnostic, que l'alimentation joue un rôle décisif. En 1931, le biochimiste allemand Otto Warburg a reçu le prix Nobel de médecine pour une découverte qui a tout changé dans notre compréhension du cancer. Il a découvert que les cellules cancéreuses ont un métabolisme énergétique radicalement différent des cellules normales. Les cellules normales utilisent l'oxygène pour produire de l'énergie à partir du glucose, un processus efficace appelé respiration cellulaire aérobie. Les cellules cancéreuses, elles, utilisent préférentiellement la fermentation du glucose, même en présence d'oxygène. Ce processus est beaucoup moins efficace énergétiquement. Il produit moins d'énergie par molécule de glucose. Alors pour compenser, les cellules cancéreuses consomment du glucose de façon massivement supérieure aux cellules normales, jusqu'à 10 à 50 fois plus. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg. Et cet effet a une implication directe et profonde pour ce que vous mettez dans votre assiette. Plus vous maintenez un niveau élevé de glucose et d'insuline dans votre sang, plus vous créez un environnement favorable à la prolifération des cellules cancéreuses. Et inversement, moins vous nourrissez cet environnement, moins les cellules cancéreuses ont de carburant pour se multiplier. Maintenant, laissez-moi vous parler de Claudine. Claudine avait 61 ans quand elle est venue dans mon service pour un suivi rénal après une infection urinaire récurrente. Elle était en bonne santé apparente. Active, non fumeuse, pas d'antécédents familiaux de cancer. Mais quand j'ai regardé son bilan métabolique en détail, j'ai vu un tableau qui m'a préoccupé. Une glycémie à jeun légèrement élevée depuis 3 ans. Des triglycérides hauts. Une insuline à jeun significativement au-dessus de la normale. Des marqueurs d'inflammation chronique protéine C-réactive. Ferritine régulièrement élevée. Son corps était dans un état métabolique que je reconnaissais immédiatement. Un état qui crée le terrain idéal pour que des cellules anormales se développent sans rencontrer de résistance efficace. J'ai demandé à Claudine de me décrire son alimentation. Et ce qu'elle m'a décrit était le portrait d'une alimentation qui, de l'extérieur, semblait raisonnable. Pas de fast-food, des légumes régulièrement,
pas d'alcool excessif. Mais en creusant, j'ai trouvé les coupables habituels. Un grand verre de jus d'orange le matin, des biscuits industriels, avec son café de 10 heures, du pain blanc à chaque repas, des yaourts aux fruits industriels, des sauces en bouteille, des desserts du commerce plusieurs fois par semaine, et chaque vendredi soir, une pizza industrielle surgelée avec ses enfants qui venaient lui rendre visite. Aucun de ces aliments ne semblait dangereux pris isolément, mais ensemble, quotidiennement, ils maintenaient son taux de glucose et d'insuline dans une zone chroniquement élevée. Ils alimentaient une inflammation systémique de bas grade. Ils créaient exactement l'environnement que les cellules cancéreuses préfèrent. J'ai eu une conversation longue et honnête avec Claudine, je lui ai expliqué ce que son bilan révélait. Pas pour la terroriser, pas pour lui annoncer un cancer, mais pour lui montrer que son corps lui envoyait des signaux clairs et que ces signaux méritaient une réponse. Claudine m'a regardé avec une expression que je n'oublierai pas. Elle m'a dit « Docteur, personne ne m'a jamais expliqué ça comme ça. Mon médecin me dit que ma glycémie est un peu haute et qu'il faut faire attention. Mais il ne m'a jamais dit pourquoi vraiment. Il ne m'a jamais dit ce que ça voulait dire pour les cellules de mon corps. C'est exactement le problème. L'information existe, la science existe, mais le temps de consultation ne permet pas toujours de la transmettre complètement. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Voici maintenant les pires aliments qui nourrissent les cellules cancéreuses. Premier aliment, le sucre raffiné et tous ses dérivés industriels. C'est le carburant numéro 1 des cellules cancéreuses. Directement, sans détour. Le sucre blanc, le sucre roux, le sirop de glucose-fructose, le miel industriel chauffé, les sirops aromatisés, les boissons sucrées, les confiseries, les pâtisseries industrielles. Tous ces produits font monter rapidement la glycémie, provoquent un pic d'insuline et créent exactement les conditions métaboliques que l'effet Warburg exploite. Et au-delà de l'effet direct sur les cellules cancéreuses, le sucre raffiné en excès chronique stimule la production d'IGF-1, le facteur de croissance analogue à l'insuline. Une hormone qui agit comme un fertilisant pour les cellules cancéreuses, accélérant leur division et leur multiplication. Deuxième aliment, les graisses trans et les huiles végétales ultra raffinées. Les graisses trans se trouvent principalement dans les produits industriels qui contiennent des huiles partiellement hydrogénées, certaines margarines, de nombreux biscuits industriels, des viennoiseries de longue conservation, des produits frits industriels. Ces graisses s'intègrent dans les membranes cellulaires et les rendent dysfonctionnelles. Elles perturbent la communication entre les cellules. Elles affaiblissent les mécanismes d'apoptose, ce processus par lequel une cellule anormale reçoit le signal de mourir avant de devenir cancéreuse. Une cellule dont la membrane est compromise par les graisses trans est une cellule qui répond moins bien au signal de mort cellulaire programmée. Et une cellule qui ne meurt pas quand elle devrait, c'est une cellule qui peut devenir cancéreuse. Troisième aliment, les viandes transformées, le jambon industriel, les saucisses, le salami, les lardons, la charcuterie fumée, les nuggets, les viandes en conserve. Ces produits sont classés par le Centre international de recherche sur le cancer dans le groupe 1 des cancérogènes certains pour l'être humain. Pas probable, certains. La même catégorie que le tabac. Les nitrosamines formées à partir des nitrites conservateurs, les hydrocarbures aromatiques polycycliques générés par le fumage, les amines hétérocycliques produites par la cuisson à haute température, tous ces composés endommagent directement l'ADN des cellules, créant des mutations qui peuvent déclencher une transformation cancéreuse. Et ces composés s'accumulent. Chaque portion de charcuterie, chaque saucisse, chaque tranche de jambon industriel ajoute une couche supplémentaire à cette accumulation mutagène. Quatrième aliment, l'alcool. L'alcool est métabolisé dans le corps en acétaldéhyde, un composé directement génotoxique, c'est dire capable d'endommager l'ADN. L'acétaldéhyde s'attaque aux brins d'ADN et crée des liaisons anormales entre les deux brins de la double hélice, ce qu'on appelle des pontages qui perturbent la réplication cellulaire normale et favorisent les mutations. Il n'existe pas de seuil de consommation d'alcool en dessous duquel ce risque disparaît complètement. Le risque existe même pour une consommation modérée. Il est simplement proportionnel à la quantité consommée et à la durée de la consommation. Pour les personnes de plus de 60 ans, dont les mécanismes de réparation de l'ADN sont naturellement moins efficaces qu'à 40 ans, cette réalité mérite d'être prise très au sérieux. Cinquième aliment. Les aliments ultra transformés à index glycémique élevé. Les céréales du commerce sucré, le pain blanc industriel, les gâteaux apéritifs, les chips, les crackers, les soupes instantanées, les plats préparés industriels. Ces produits partagent plusieurs caractéristiques problématiques simultanément. Ils font monter rapidement la glycémie, ils sont pauvres en fibres, ce qui signifie qu'ils n'apportent pas les composés protecteurs que les aliments complets fournissent.
Ils contiennent souvent des additifs émulsifiants, conservateurs, colorants, dont certains ont montré des effets perturbateurs sur le microbiote intestinal. Or, le microbiote intestinal joue un rôle fondamental dans la surveillance immunitaire des cellules anormales. Un microbiote perturbé est un système immunitaire affaibli. Et un système immunitaire affaibli est moins efficace pour détecter et éliminer les cellules précancéreuses avant qu'elles ne prolifèrent. Et maintenant le 6e aliment. Celui que je vous avais promis, celui que vous n'auriez pas soupçonné, celui qui va peu être vous surprendre plus que tous les autres. Le 6e aliment qui nourrit les cellules cancéreuses, c'est le lait écrémé industriel et les produits laitiers à faible teneur en graisse ultra transformée. Je vous vois peu être froncé les sourcils. Le lait écrémé? Le yaourt allégé? Ceux qu'on nous dit de choisir pour la santé? Voici ce que la science montre. Le lait écrémé industriel et les produits laitiers allégés ultra transformés ont une concentration en IGF-1, ce facteur de croissance, dont je vous parlais plus tôt, proportionnellement plus élevé que les produits laitiers entiers, naturels, non transformés. Le processus de transformation industrielle qui retire les graisses concentre certaines protéines du lactosérum qui stimulent la production endogène d'IGF-1. Et l'IGF-1 est précisément l'une des molécules les plus étudiées pour son rôle dans la promotion de la croissance des cellules cancéreuses, en particulier dans les cancers hormonodépendants comme certains. Cancer du sein et de la prostate. Ce n'est pas une condamnation de tous les produits laitiers. Un yaourt nature entier, non sucré d'un producteur artisanal, est un aliment très différent d'un yaourt allégé aux fruits industriels. Mais dans le contexte d'une alimentation moderne, où ces produits allégés ultra transformés sont consommés quotidiennement, souvent en grande quantité parce qu'on pense qu'ils sont plus sains, cette réalité mérite d'être connue. Claudine a fait quelque chose d'admirable après notre conversation. Elle n'a pas tout changé d'un coup. Elle a choisi 3 choses, 3 seulement. Supprimer le jus d'orange du matin et le remplacer par une orange entière avec sa fibre. Remplacer ces yaourts aux fruits industriels par des yaourts nature entiers avec des fruits frais. Et remplacer le pain blanc industriel par du pain au levain artisanal. 3 changements. Seulement 3. Mais 3 changements qui, combinés, ont transformé son environnement métabolique de façon significative. 4 mois plus tard, sa glycémie à jeun était revenue dans les valeurs normales. Ses triglycérides avaient baissé de 30%. Ses marqueurs d'inflammation chronique avaient diminué de façon mesurable. Son corps n'était plus dans ce terrain favorable que j'avais observé lors de notre première consultation. Il était en train de devenir un terrain hostile aux cellules anormales. Pas parfait, jamais parfait, mais significativement moins accueillant pour ce que nous voulions éviter. Elle m'a dit quelque chose lors de sa dernière visite que je veux partager avec vous. Docteur, je ne pense plus à la nourriture comme à quelque chose que je mange pour me faire plaisir ou pour me nourrir. Je pense à elle comme à un message que j'envoie à mes cellules. Chaque repas est un message, et maintenant, j'essaye d'envoyer le bon message. C'est exactement ça. Chaque repas est un message. Chaque bouchée est une instruction que vous donnez à votre biologie. Vous pouvez instruire vos cellules de proliférer dans un environnement inflammatoire, riche en glucose et en composés mutagènes. Ou vous pouvez leur envoyer un message différent. Un message anti-inflammatoire, un message pauvre en carburants cancérogènes, un message riche en composés protecteurs. Avant de conclure, je veux vous donner 3 principes simples qui résument ce que j'enseigne à mes patients. Premier principe, affamer les cellules cancéreuses en stabilisant votre glycémie. Réduisez les sucres rapides, les produits ultra transformés et les boissons sucrées. Mangez des glucides complexes accompagnés de fibres, de protéines et de graisses saines pour ralentir la montée du glucose. Un pancréas qui n'est pas submergé de sucre produit moins d'insuline et moins d'IGF-1. Moins d'IGF-1 signifie moins de signal de croissance pour les cellules anormales. Deuxième principe, nourrissez votre système immunitaire. Votre meilleure défense contre le cancer n'est pas médicale, c'est immunologique. Un système immunitaire puissant détecte et élimine les cellules précancéreuses avant qu'elles n'aient la chance de se multiplier. Et ce système immunitaire se nourrit de légumes colorés riches en antioxydants, de fibres prébiotiques pour le microbiote, de graisses oméga 3 anti-inflammatoires, de vitamine D et de zinc. Ce que vous mettez dans votre assiette est littéralement le carburant de votre système de défense. Troisième principe, réduisez l'inflammation chronique. L'inflammation chronique est le terrain sur lequel le cancer prospère. Tout ce qui réduit cette inflammation, les aliments anti-inflammatoires, l'exercice physique régulier, le sommeil de qualité, la gestion du stress, contribue à rendre votre corps moins accueillant pour les cellules anormales. Ce n'est pas une garantie absolue. Rien ne l'est. Mais c'est une probabilité. Et améliorer ces probabilités est la seule chose sur laquelle nous ayons vraiment du contrôle. Faisons le point ensemble.
Les pires aliments qui nourrissent les cellules cancéreuses sont le sucre raffiné et ses dérivés industriels, les graisses trans et les huiles ultra raffinées, les viandes transformées, l'alcool, les aliments ultra transformés à index glycémique élevé, et les produits laitiers allégés ultra transformés. Ces aliments partagent un point commun. Ils créent ou alimentent l'environnement métabolique et inflammatoire que les cellules cancéreuses exploitent pour se développer. Ce que vous devez faire dès aujourd'hui, choisissez un seul aliment de cette liste, le plus présent dans votre alimentation quotidienne, et remplacez-le par son équivalent naturel non transformé. Un seul changement, tenu pendant 30 jours. C'est le premier message que vous envoyez à vos cellules. Et les messages, répétés chaque jour, finissent toujours par être entendus. Je suis le docteur Pierre Martin. Merci de m'avoir accordé ce temps. Si cette vidéo a changé quelque chose dans votre façon de voir ce que vous mettez dans votre assiette, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Parce que cette information mérite d'être entendue avant le diagnostic, pas après. Donnez-moi une note de 0 à 10 dans les commentaires. Dites-moi depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Je lis tout, je réponds à tout, parce que vous n'êtes pas juste des abonnés. Vous êtes la raison pour laquelle je fais ce travail. Et avant de partir, restez encore un instant dans la prochaine vidéo. Je vais vous révéler quelque chose d'encore plus surprenant. Il existe un aliment que des millions de Français consomment chaque matin en pensant qu'il protège leur santé. Mais cet aliment contient un composé qui, chez les personnes de plus de 60 ans, peut stimuler directement la croissance des cellules anormales. Lequel? Abonnez-vous et activez la cloche. Vous ne voulez vraiment pas manquer ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos cellules. Chaque repas est un message. Envoyez le bon. À très bientôt.